C'est très difficile quand on est une petite structure d'aller voir son grand client et de lui dire « paye-moi ma facture ». Bienvenue dans Encaisser, le podcast qui parle de ce moment précis où l'argent devient réel. Cette facture qui est en retard de 10 jours, c'est peut-être le salaire du chef d'entreprise qui est en face de lui qui est en jeu. Je sais que nos entrepreneurs français ont une résilience, ont une force, un engagement qui est extraordinaire. C'est terrible de voir des entreprises en difficulté alors qu'il suffirait d'appuyer sur un bouton parfois pour les payer. Bienvenue dans Encaisser, le podcast qui parle de ce moment précis où l'argent devient réel. Dans chaque épisode, nous explorons les tendances des paiements, ce qui se joue derrière chaque flux, sans langue de bois. La trésorerie, le crédit inter-entreprise, la discipline d'encaissement et plus largement la gouvernance financière des entreprises. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut sembler technique, mais qui dit en réalité beaucoup de notre économie, le paiement. Pas le paiement comme un outil ou un moyen comme la carte, le virement ou la facture, mais le paiement comme un acte de confiance entre deux entreprises. Depuis plus de 12 ans, mon invité observe ce qui se passe quand cette confiance se fragilise, quand l'argent n'arrive pas, quand le dialogue se tend, quand la relation commerciale se bloque. Pierre Pellouzet est le médiateur des entreprises. Chaque année, son service accompagne des milliers d'entreprises et dans près de 40% des cas, les difficultés portent sur les conditions de paiement. Pierre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes à la tête de la médiation des entreprises depuis 12 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la mission de la médiation ? Bien sûr, la mission de la médiation, c'est de recréer ou de renforcer la confiance entre les acteurs économiques. Alors, c'est quoi les acteurs économiques ? C'est des entreprises entre elles, ou des entreprises avec des acteurs publics, notamment dans le cadre des marchés publics. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre en place des outils pour les aider à créer cette confiance. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, une difficulté, une tension entre deux acteurs, on offre déjà un service public de médiation qui va permettre de rapprocher les points de vue, de faire en sorte que la petite entreprise et la grande puissent se parler, puissent trouver des solutions, puissent sortir par le haut. Et puis on va aussi travailler sur anticiper, faire changer les comportements, notamment avec tout ce qui est achat responsable, pour faire en sorte que les entreprises travaillent mieux ensemble naturellement. En 12 ans, qu'est-ce que vous avez pu voir en termes d'évolution justement de cette relation inter-entreprise ? Alors, il y a une évolution forte dans les deux sens. On a vu des acteurs qui sont bons et qui sont devenus meilleurs, et notamment la crise de 2020 a été un changement très fort. La crise Covid a fait que ceux qui s'étaient engagés sur des démarches responsables, sur des démarches plus intelligentes vis-à-vis de leurs fournisseurs, sont devenus encore meilleurs. Malheureusement, de l'autre côté, on a vu aussi des gens qui avaient des comportements un peu limites, qui se dégradent petit à petit, et c'est terrible, parce qu'une dégradation d'une relation avec des petits fournisseurs, ça crée beaucoup de dommages, notamment sur les PME, les TPE, les artisans, avec lesquels on travaille mal, qu'on paye mal, et ça, c'est terrible pour notre économie. Effectivement, il me semble que les derniers chiffres, c'est 68 000 défaillances aujourd'hui en France. C'est quoi à peu près la typologie des entreprises qui viennent vous contacter pour justement être plus rapidement finalement conseillées pour éviter cette défaillance ? Alors, nous, les entreprises qui nous contactent, ce sont quasiment exclusivement des petites entreprises. Et c'est normal, c'est pour ça qu'on est là, qu'on offre un service public. Je le rappelle, ce que je porte, c'est un service public, donc gratuit pour toutes les entreprises, parce que ces petites entreprises, justement, parfois sont un peu perdues et viennent nous voir soit parce qu'elles ont compris ce qu'était une médiation, elles ont un besoin avec une difficulté, un conflit avec un client ou un fournisseur, soit de manière générale parce qu'elles se le disent « je ne sais pas trop où aller, je vais interroger le médiateur des entreprises » et nous, on va les orienter vers le bon outil, le bon acteur, que ce soit le tribunal de commerce, que ce soit un autre médiateur, le médiateur du crédit pour les sujets avec les banques, le médiateur de Bercy pour les sujets fiscaux, etc., de manière à les aider et faire en sorte qu'elles ne restent pas seules. Il y a une typologie d'entreprise, donc j'ai compris petite entreprise, mais sur les secteurs, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus touchés que d'autres ? Non, vraiment, on travaille sur tous les secteurs et c'est la volonté. C'est pour ça que là aussi, on a une palette très large. Ça peut être des artisans du bâtiment, comme des entreprises de services, de la communication, de nucléaire, de toutes les industries, de tous les services. Donc on est là pour tout le monde et effectivement, principalement, encore une fois, pour les petites structures, voire même les très petites. Il ne faut pas hésiter à nous saisir, même si vous êtes un auto-entrepreneur ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On n'y pense pas toujours, mais ce sont aussi des acteurs qui ont un impact économique et on est là pour tous les aider.
Dans les derniers chiffres, j'ai pu voir qu'il y avait 40% des saisines qui concernent les conditions de paiement. Comment vous l'expliquez ? Malheureusement, c'est un sujet majeur dans notre économie. Ça s'explique parce que la vie d'une entreprise, vous le savez, c'est la trésorerie. C'est-à-dire c'est avec l'argent qui rentre dans les caisses qu'on peut payer ses ouvriers, ses employés, qu'on peut régler ses URSSAF, ses impôts, qu'on peut payer son salaire quand on est chef d'entreprise. Et l'argent, il vient d'où ? Il vient des clients. Quand on vend quelque chose, ce qu'on attend, c'est que le client paye. Et quand cet argent ne rentre pas, c'est là où on commence à être en difficulté. Un jour, 2 jours, une semaine, 15 jours, 1 mois de retard sur une facture importante, ça peut mettre en grande difficulté l'entreprise, ce qui explique que c'est le premier sujet de saisine de la médiation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les outils qui sont mis à la disposition de la médiation pour aider les entreprises à ne pas être défaillantes ? Alors, la médiation va agir sur une typologie de sujet, c'est-à-dire les relations avec un client ou un fournisseur. Vous avez un client qui vous paye en retard, on l'a mentionné tout à l'heure, évidemment saisissez le médiateur. On va non seulement essayer de faire en sorte que le client vous paye, mais surtout rétablir un lien de confiance, un dialogue, pour comprendre ce qui se passe. Derrière une facture qui n'est pas payée, ça peut être juste, on a oublié de vous payer, mais ça peut être aussi un problème plus important, un objet qui n'est pas apprécié, un service qui n'est pas bien rendu, une marchandise qui n'a pas été reçue. Il faut comprendre tout ça et créer un dialogue. Donc le premier outil que nous mettons en place, c'est de la médiation pour faire sortir les entreprises sur toutes ces difficultés-là. Après, il existe beaucoup d'outils pour aider les entreprises en dehors de ces sujets-là, et c'est là où nous réorientons vers les bons outils. Nous avons fait en sorte d'avoir un réseau d'acteurs autour de nous qui nous permettent de répondre à toutes les questions face aux difficultés des entreprises, et donc on va soit traiter nous-mêmes le sujet, soit réorienter vers la bonne personne. Vous venez de mentionner la facture. On a toute la réglementation autour de la facturation électronique qui arrive cette année, en tout cas pour une partie, et la deuxième partie pour l'année prochaine. Est-ce que concrètement, vous pensez qu'elle va effectivement améliorer ces relations inter-entreprises ? Elle devrait améliorer en tout cas les délais de paiement. Qu'est-ce qui fait qu'une facture est en retard ? Il y a un premier sujet, c'est quand votre client ne veut pas vous payer. Bon là, ça ne va rien changer. S'il ne veut pas vous payer, il ne vous paiera toujours pas. Il vaut mieux faire une médiation et comprendre pourquoi. Mais il y a aussi beaucoup de sujets techniques. Par exemple, une facture qui est envoyée à la mauvaise adresse, avec le mauvais libellé, avec le mauvais numéro de commande, tout ça, ça va bloquer dans le système. Et on se rend compte qu'il y a énormément de factures qui restent bloquées dans les systèmes de contrôle des grandes entreprises ou des grandes administrations. La facture électronique permet d'éliminer un certain nombre de ces sujets, parce que déjà, vous êtes sûr de l'envoyer à la bonne adresse, sinon ça bloque, avec le bon libellé, sinon ça bloque, et vous pourrez la suivre. Donc oui, je suis certain que ça va améliorer les retards de paiement, pas les résoudre totalement, mais faire gagner quelques jours. Et quand on sait qu'à l'échelle globale, 1 jour de retard de paiement, c'est 1 milliard d'euros qui restent dans les caisses des grands comptes plutôt que d'être dans les caisses des PME-TPE, vous voyez que chaque jour de gagné est un jour bienvenu pour l'économie française. Peut-être si on parle des sanctions et du cadre réglementaire aujourd'hui qui existe, il existe déjà des sanctions contre les retards de paiement. Certains acteurs disent que ce n'est parfois pas assez. Qu'est-ce qui pourrait être fait justement ? Parce que le côté sanction est peut-être un peu dur aussi parfois pour les entreprises. Enfin, quelles seraient pour vous les bonnes pratiques ? Alors évidemment, il y a une palette d'outils qui sont mis en œuvre pour lutter contre ces retards de paiement. Quand on voit, comme je le disais, 15 milliards d'euros qui ne sont pas dans les bonnes poches, des conséquences terribles sur les petites structures, parfois c'est ça qui les fait basculer dans la faillite, on se dit il faut faire des choses. Alors on met en place les outils de médiation, tous les outils de comportement dont j'ai parlé tout à l'heure, tout ce qu'on appelle nous le parcours des achats responsables. On voit que ça ne suffit pas et que malheureusement on est obligé, comme dans tout un tas d'autres domaines, de mettre en place des sanctions. Historiquement, il y a eu plusieurs niveaux de sanctions. Aujourd'hui, on est à un niveau de 2 millions d'euros maximum sur des sanctions pour des entreprises qui se font, entre guillemets, attraper à payer en retard leurs fournisseurs. Il s'avère que 2 millions d'euros, ça n'est pas dissuasif. C'est terrible, mais pour une grande entreprise, 2 millions d'euros, c'est pas significatif. Et il y a d'ailleurs un projet de loi en ce moment au Sénat, qui partira peut-être à l'Assemblée nationale ensuite, qui propose d'augmenter le niveau de ces sanctions à 1% du chiffre d'affaires mondial. Alors évidemment, on ne parle plus du tout de la même dimension. Je ne suis pas un fervent supporter de mettre des amendes aux entreprises, c'est un peu le contraire de ce qu'on veut faire. Ceci étant, j'espère qu'à ce niveau-là, ça fera prendre conscience
aux entreprises qui ne payent pas bien qu'il y a vraiment un travail à faire pour s'assurer que chaque facture reçue est une facture payée en temps et en heure. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une forme de silence qui se fait autour de... Enfin, on n'en a jamais autant parlé d'ailleurs en 12 ans, mais il y a une forme de silence, d'omerta entre entreprises de ne pas aller proactivement voir son fournisseur pour justement être réglé. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus ? C'est très difficile quand on est une petite structure, une PME, une TPE, une entreprise unipersonnelle, un artisan, d'aller voir son grand client et de lui dire « paye-moi ma facture ». En général, on n'est pas très bien reçu. On dit « bien sûr, je vais payer ta facture ». Oui, mais enfin là, elle est un peu en retard, ça fait 70 jours, ça fait 10 jours que vous me la devez. Oui, arrête de m'embêter, je vais payer ta facture. Et ce rapport de force, malheureusement, fait que on ne parle pas, on ne se parle pas, on ne trouve pas de solution. C'est là où la médiation trouve tout son sens. Mettre les gens autour de la table avec un médiateur qui n'est pas là pour juger, qui n'est pas là pour arbitrer, mais qui est là pour faire comprendre. Faire comprendre à l'acheteur ou au responsable de telle ou telle entité du grand groupe que cette facture qui est en retard de 10 jours, c'est peut-être le salaire du chef d'entreprise qui est en face de lui qui est en jeu. Et quand on prend conscience de ça, on se dit, oui, je vais peut-être aller un peu plus vite pour payer cette facture, appuyer sur le bouton pour dire j'ai bien reçu le service et débloquer le paiement. Tout ça, c'est clé, c'est la compréhension mutuelle, mais il faut que ça arrive parce que c'est terrible de voir des entreprises en difficulté alors qu'il suffirait d'appuyer sur un bouton parfois pour les payer. Si vous avez un message à adresser aux directions financières, aux directions générales, vous parliez tout à l'heure de l'achat responsable. Concrètement, ça veut dire quoi ? Quels sont les outils justement pour mettre en place pour que les fournisseurs soient payés en temps et en heure ? Alors effectivement, je vais d'abord parler de ce que c'est que l'achat responsable. L'achat responsable, c'est mettre ce qu'on appelle de la RSE dans les achats. Tout simplement avoir un volet économique, payer en temps et en heure ses fournisseurs, travailler dans sa filière, travailler dans son environnement national ou européen, avoir un volet environnemental, faire des cahiers des charges qui font en sorte qu'on va recycler, qu'on va acheter des matières qui sont récupérées, travailler sur le volet social, sociétal, travailler avec des entreprises du secteur du handicap, de l'insertion, tout ça, ce sont les achats responsables. Et là-dedans, bien entendu, comme je le disais, c'est presque la base. On peut faire des choses merveilleuses sur l'environnement, sur la société. Si on ne paye pas les entreprises, on les met en difficulté, voire même on les tue. Donc c'est la base du système pour être responsable, et c'est ça qu'on promeut, qu'on pousse au travers d'une charte, qui est le premier niveau, et d'un label qui sanctionne les meilleures pratiques mondiales. Donc on a déjà beaucoup d'entreprises et d'acteurs publics qui y sont, mais on les engage toutes à venir nous rejoindre pour mieux travailler là-dessus. Est-ce que vous avez des enjeux à venir, des perspectives à partager ? Peut-être un petit mot justement à ces chefs d'entreprise qui vous regardent, qui sont dans un contexte qui est aussi particulier et qui ont besoin potentiellement d'être rassurés ? Alors rassurés, je ne sais pas, mais je sais que nos entrepreneurs français ont une résilience, ont une force, ont un engagement qui est extraordinaire. Le sujet, c'est qu'à un moment donné, ce sont des optimistes, et c'est très bien, parce que sinon on ne crée pas d'entreprise, mais il faut faire attention au moment où l'optimisme passe jusqu'à l'aveuglement. On a fait un tour de France l'année dernière pour voir ce qui se passait pour les entreprises qui allaient vers la défaillance ou de grandes difficultés. On s'est rendu compte, qu'il y avait plein d'outils à disposition de ces entrepreneurs, mais que ils n'étaient que très peu utilisés. Et donc le message à faire passer, c'est dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui commence à poser question, n'hésitez pas à vous faire entourer par votre expert comptable, par votre banquier, leur demander conseil, et puis petit à petit, à aller vers les gens qui peuvent vous aider. Venez le plus tôt possible. La grande difficulté, c'est quand une entreprise vient nous voir et qu'elle est au bord du gouffre. Bien sûr, on va essayer de l'aider, on va essayer de tout faire pour la sauver. Mais c'est tellement mieux, tellement plus facile quelques semaines, quelques mois avant, parce que là, on a à la disposition tous les outils pour les aider, les faire sortir par le haut. Et donc, voilà, le message, s'il y en a un, c'est venez le plus tôt possible, allez voir quelqu'un. Le médiateur, la chambre de commerce, le tribunal de commerce, le commissaire aux aides aux entreprises en difficulté, qui vous voulez, mais allez voir quelqu'un pour vous faire aider dès que vous sentez qu'il y a une difficulté. C'est primordial, c'est comme ça que votre entreprise continuera à prospérer, à se développer. Merci Pierre pour cet échange. Bonne continuation dans la médiation des entreprises. Peut-être qu'on se verra d'ici une douzaine d'années pour refaire le point sur les entreprises. En tout cas, merci pour votre participation dans ce podcast. Merci beaucoup et quand vous voulez, même peut-être avant 12 ans. Oui.